Alors, je parle d'astrologie, de la nouvelle formule qui s'appelle la chronopsychologie comportementale, et qui est avant tout une astrologie mondiale, en fait, une astrologie sociale. Elle n'est pas censée étudier les cas personnels, les cas individuels, mais en tout état de cause, elle décrit un climat général, un climat ambiant, qui est fondé sur trois paramètres. Le paramètre lié à trois planètes, qui s'appellent en astronomie Mars, Jupiter et Saturne, et qui ont des cycles extrêmement différents. Et par conséquent, chacun de ces cycles passe par des phases fortes ou faibles, yin ou yang, et par conséquent, le déterminisme astral varie selon les périodes, et selon des modalités qui peuvent également varier, selon que telle ou telle planète est dominante, parce que son cycle est plutôt yin que yang, etc. Le yang correspondant plutôt à une forme de perte de, d'entropie. Voilà. Quand il y a de l'entropie, la force de la planète est affaiblie. Et là, après, il y a une négantropie qui va redonner du tonus à la planète. Et vous imaginez bien que selon que ce soit Mars, Jupiter ou Saturne qui est dominante, le climat général pourra varier. Mais par-delà la question de savoir quels sont les acteurs et les agents de ces différentes forces, on peut se contenter tout simplement d'étudier les effets et étudier ce que j'appelle donc ce climat général, cette météorologie d'ambiance. Alors, prenons par exemple la question du Brexit. On sait qu'actuellement, le Brexit, dans ces derniers mois, est malheureusement, et Jupiter est en train de se renforcer. Il est à la fin du Scorpion, il arrive avec l'approche de la conjonction avec Antares, donc on est dans une phase yin. Ça veut dire que c'est le Brexit dur, parce que Jupiter, c'est la loi. Jupiter, c'est une certaine rigueur, puisqu'on va être en phase yin. La rigueur de la loi. Donc, on va s'en tenir à une certaine rigidité. Si on avait su avant, si on avait connu, si les dirigeants avaient connu cette cyclicité, ils auraient peut-être su qu'il fallait prendre des décisions avant une certaine date. Mais ne le sachant pas, eh bien, ils sont rattrapés par le cycle, par le tempo planétaire. Alors, je récapitule un petit peu les règles du jeu ici. Saturne, quand il est fort, introduit véritablement une orientation à long terme, sur la longue durée, et privilégie les grands principes généraux au niveau de la science, en quelque sorte. Et vous savez qu'il y a une dialectique entre la science cyclologique et le droit. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Le droit surimpose à la cyclologie sa propre structure qui est fondée sur une éthique, sur des valeurs, sur un devoir, alors que Saturne, lui, étudie au niveau scientifique la réalité des processus cycliques. Jupiter introduisant une cyclologie électorale, démocratique, qui est le fait des hommes et non pas des structures et du subconscient. Donc Jupiter, c'est la planète du surconscient et Saturne la planète du surconscient, du subconscient. Alors que selon les moments, c'est le subconscient qui l'emporte sur le surconscient ou le surconscient qui l'emporte sur le subconscient ou éventuellement ni l'un ni l'autre ou tous les deux à la fois, qui crée évidemment des combinatoires diverses. Et quand on a une faiblesse aussi bien du côté de Jupiter que de Saturne, eh bien c'est le champ libre, la troisième force qui est celle de Mars, que nous appelons désormais Minerve, la déesse de la guerre,
rééquilibrer la dimension féminine dans le septenaire astrologique. Et donc, d'autant plus que pour moi, Mars lunaire, c'est la planète des femmes. Pour moi, qui correspond à une humanité différente de celle des hommes. Donc, à ce moment-là, on a les valeurs de Mars qui l'emportent, mais de toute façon, ces valeurs de Mars, elles sont très, très courtes dans leurs effets, puisque une période de Mars dure, dans mon système, 3 mois, par opposition aux 3 ans et demi de Saturne. Puisque Saturne a 12 fois plus longue, une révolution qui est 12 fois plus longue que celle de Mars, environ. Donc c'est des périodes qui peuvent être très courtes, mais qui peuvent être très puissantes quelque part dans leurs effets sur le moment. Et en tout cas, ça a l'avantage, le cas de Mars, on sait très bien qu'en astrologie, c'est l'élément le plus rapide qui donne le là, si vous voulez, au niveau de la précision prévisionnelle. Donc il ne faut pas se priver de l'information donnée par Mars, mais elle est quand même très ponctuelle, très pointue, mais elle n'en est pas moins très puissante, puisque par exemple, il suffit de très peu de choses pour que les choses changent. Mars peut très bien changer le cours des choses en quelques jours. La prise de la Bastille, par exemple, ou l'assassinat de Kennedy, ce sont des phénomènes très ponctuels, mais qui ont des effets durables, même si Mars lui-même n'est pas durable. Voilà, donc l'astrologie, il faut bien comprendre que le poids du déterminisme astral est plus important en période yin qu'en période yang. En période yang, c'est un peu une période de liberté, de libération du déterminisme, de relâchement de la pression astrologique, si vous voulez. C'est-à-dire que si tout était yang, à un moment donné, ce qui est évidemment très, très, très rare et très éphémère, eh bien, on serait complètement libre. Ce que j'appelle la yang, c'est la cage, la porte de la cage, la porte de la prison qui s'ouvre. Et yin, c'est à nouveau, on se retrouve en prison quelque part, si on peut dire. La prison n'était pas forcément une mauvaise chose, parce que le déterminisme peut aussi nous apporter beaucoup. Mais voilà comment il faut voir les choses. Le yang, c'est-à-dire la disjonction, lorsque Saturne n'est plus conjoint à l'une des 4 étoiles fixes royales, ça laisse une part de liberté, d'indétermination, et c'est libérateur. Yang libère, et Yin contraint à nouveau, reprend le contrôle du processus planétaire. Donc on peut à chaque période dire, voilà, actuellement, Saturne est en Yin, ou Saturne est en Yang, Jupiter est en Yin, Jupiter est en Yang, etc. Alors déjà, la dialectique Jupiter-Saturne, elle est intéressante à étudier, Mars, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant un élément qui vient se rajouter ponctuellement. Bon, actuellement, les choses sont claires, Saturne est en phase Yang, et Jupiter en phase Yin. Et ça, c'est nouveau. Avant, c'était le contraire. Donc on est passé d'un Saturne fort et d'un Jupiter faible à un Saturne faible et un Jupiter fort, dans le cadre des derniers mois. Bon. Alors ça veut dire que les questions à long terme, les questions structurelles seront moins importantes que le processus juridique, électoral, etc. Et donc le droit qui est l'œuvre des hommes, et qui peut se construire et peut se transformer du jour au lendemain, on peut changer une loi, voilà, on peut changer une loi, alors qu'on ne peut pas changer les lois scientifiques, les lois du cosmos, etc. Donc il y a une liberté malgré tout avec Jupiter que l'on n'a pas avec Saturne. Saturne, il faut décrire les choses, il ne faut pas chercher à les transformer, il faut éventuellement par un processus négantropique, restaurer la cohérence de départ des choses, le plan initial. Il peut lutter contre la corruption, contre la dégradation des choses, mais on ne peut pas créer quelque chose de nouveau à court terme. Alors qu'avec Jupiter, on peut faire plus du court terme, on peut élaborer des choses nouvelles, on peut changer plus facilement le cours des choses.
Voilà.